Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui avec un tirage de choix pour vos blocages, enfin qui parle de vos blocages et qui parle aussi, qui vous donne aussi des conseils. Il y a aussi des conseils pour vous sortir de ces blocages. Donc en fait, je voudrais déjà commencer d'abord par vous remercier pour vos commentaires, pour vos j'aime et pour les nouveaux abonnés, ceux qui viennent de s'abonner à la chaîne. Merci beaucoup à tous. Et donc maintenant je démarre ce petit tirage de choix. Donc avec 3 paquets, vous voyez le premier, donc avec un bonhomme de neige. Le deuxième avec une plume et le troisième un bracelet, je sais pas si on voit très bien, mais il y a des étoiles en fait, c'est des étoiles. Donc j'explique en fait, là c'est vos blocages et en dessous on a une carte conseil. Donc c'est la carte conseil pour vous aider à sortir de ces blocages. Bien sûr, je répète encore une fois que ça reste général. Donc je vais essayer au mieux de dire ce que je vois et dans les cartes, tout ça. Mais après, c'est à chacun de l'interpréter comme vous le sentez. Peut-être que vous aurez un autre ressenti par rapport aux cartes que vous verrez. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez un ressenti différent, ce que vous ressentez par rapport aux cartes. Ou si ça vous a parlé, enfin bref. Voilà, on va commencer tout de suite avec le premier tas, donc le petit bonhomme de neige. Alors nous avons la carte des arts, la justice et Neptune. Alors là ça parle, j'ai l'impression que le groupe numéro 1, la plupart des personnes du groupe numéro 1, bon déjà sont clairement attirées par tout ce qui est artistique. Alors là on a une guitare et un piano derrière, mais ça peut être très bien la peinture aussi, ou le dessin, ce genre de choses. Donc voilà, ça peut être la musique ou la peinture, ou peut-être autre chose. Et en plus Neptune aussi. Neptune est en rapport avec la musique et avec l'imagination. Avec l'imagination, mais avec une certaine confusion aussi. Donc c'est pour ça, en fait, j'allais dire que le groupe numéro 1, j'ai l'impression que vous êtes dans une certaine confusion. En fait, vos blocages, c'est que vous avez du mal à vous décider. Vous avez du mal à trancher avec la justice. La justice, en fait, avec la justice, il s'agit de trouver un équilibre, de trancher, en fait, de faire un choix par rapport à quelque chose, de trouver le bon équilibre dans sa vie. Et c'est ce qui bloque chez vous. En fait, vous avez du mal, peut-être que vous avez du mal à prendre des décisions, vous avez du mal à trouver un équilibre dans vos vies, parce qu'il y a une certaine confusion qui règne, mais d'un côté, vous êtes des personnes très réceptives, très sensibles, peut-être un peu trop d'ailleurs avec Neptune. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu dans la confusion, parce que vous vous laissez trop envahir par vos émotions. Mais d'un côté, ce sont ces émotions qui vous donnent cette inspiration, cette attirance pour l'art, pour tout ce qui est artistique. Donc voilà, j'ai l'impression que ça bloque un peu, justement à ce niveau-là. Peut-être que vous voulez faire une carrière dans le milieu artistique, que vous êtes attiré par tout ce qui est artistique, mais que ça bloque, que vous n'y arrivez pas. En tout cas, il y a quelque chose, apparemment, oui, à régler à ce niveau-là, au niveau de faire un choix, de trouver un équilibre, de sortir de cette confusion et de cette hypersensibilité aussi. Voilà, mais d'un côté, bon, c'est pas non plus un défaut d'être sensible, mais il faut arriver à le maîtriser quand même parfois. Il y a des moments, ça peut être envahissant.
Et donc la carte conseil. Alors la carte conseil, où est-ce que je l'ai mis? Ah, elle est là. La carte conseil, alors c'est le plan. C'est la carte du plan. Il y a marqué en fait intelligence, dialogue, santé. Donc qu'est-ce que vous dit cette carte conseil? Elle vous dit simplement d'être prévoyant. La carte du plan, c'est la carte des projets aussi. Donc de préparer, de intelligence, dialogue, de réfléchir, de préparer les choses, d'être moins dans cette sensibilité et d'être peut-être un peu plus dans la réflexion. Dans la réflexion et dans le dialogue, essayer de communiquer, essayer de... D'ailleurs, la communication va très bien avec le côté artistique, puisque là, c'est bien marqué dialogue. Donc et cette carte va très bien aussi avec la carte de la justice qui demande de trouver un équilibre. Donc le conseil, c'est ça, c'est de projeter en fait, de projeter, de préparer, de parler peut-être avec ceux qui vous entourent, de demander des conseils aussi. Voilà, le plan c'est vraiment le projet. C'est vraiment le projet. Donc faites des projets, essayez de ne pas vous laisser envahir, de bien réfléchir à tout. Et ne vous découragez pas, ne vous laissez pas aller. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le groupe numéro 1. J'espère que ça vous parle, que ça vous parle un peu. Voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, groupe numéro 2. Le groupe numéro 2, la plume. Alors, on a la carte homme-femme, la carte de l'empereur et la balance. Alors, le groupe numéro 2, j'ai l'impression qu'il y a un certain blocage, une certaine difficulté dans les relations homme-femme. Notamment, j'ai envie de dire, avec les hommes, avec peut-être une figure paternelle, peut-être avec votre père. Mais pas seulement avec votre père, peut-être aussi avec un autre homme de la famille, de l'entourage. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des difficultés, que vous avez du mal à vous y retrouver dans les relations homme-femme. Alors ça peut être, peut-être que vous avez une orientation, pas pour tout le monde, bien évidemment, c'est général, mais peut-être que pour certaines personnes qui regardent ce tirage, vous pouvez avoir une orientation sexuelle différente, des attirances différentes. Peut-être que vous êtes une femme et que vous vous sentez peut-être plus homme, ou que vous êtes un homme et que vous vous sentez peut-être plus femme. Après, ça dépend des gens. Ou peut-être que vous êtes tout simplement, que vous avez tout simplement du mal avec les stéréotypes homme-femme aussi. Peut-être que vous retrouvez pas dans ces stéréotypes de la société, que la société nous impose. En tout cas, oui, il y a un blocage à ce niveau-là, et je dirais même dans les relations d'une manière générale. Parce que la balance, le signe de la balance, c'est un signe d'air, c'est un signe d'échange, c'est le relationnel, et la balance, c'est le couple aussi. Donc peut-être aussi que ça bloque au niveau, au niveau de votre couple, que vous vous rendez compte que vous avez du mal à trouver l'homme qu'il vous faut aussi, par rapport à, peut-être que vous êtes bloqué par rapport à un schéma familial, que vous n'arrivez pas à vous y retrouver, en tout cas dans cette image, d'homme, vous arrivez plus à vous retrouver dans cette image-là, dans cette image d'homme. Après, chacun voit ce qu'il veut dans cette carte de l'empereur, cette carte de l'homme.
Donc ça dépend, chacun a une vision du masculin qui est différente. Mais globalement, oui, j'ai l'impression que c'est un gros blocage pour vous. Et effectivement, qu'il y a un blocage pour retrouver l'équilibre et pour être en couple avec vraiment quelqu'un qui vous convient. Bien sûr, si c'est un homme, ça peut être quand même si c'est un homme qui a choisi ce paquet, ça peut être quand même une problématique par rapport au père, par rapport à la figure, enfin par rapport au masculin. Pas forcément par rapport à un homme avec à un conjoint, c'est ça que je veux dire. Et la carte conseil. La carte conseil, ben c'est le Verseau. Le Verseau qui vous demande de vous libérer, en fait, d'être indépendant. Le Verseau vous demande d'affirmer votre originalité, votre différence. Il vous demande de vous faire des contacts, de vous faire des amis, de vous libérer vraiment de certaines choses. Le Verseau, c'est les projets aussi, donc peut-être faites des projets, essayez des nouvelles choses, ne vous enfermez pas dans quelque chose. Voilà, échangez avec des gens, voyez des amis, faites des connaissances. Et affirmez-vous, voilà, et soyez indépendant. C'est ça la réponse, en fait, c'est ça la réponse, la carte conseil. Voilà ce que je peux vous dire, le groupe numéro 2. Le groupe numéro 3 maintenant. Alors, le groupe numéro 3, donc le bracelet étoilé. Nous avons spiritualité et religion. Ensuite, l'impératrice et Vénus. Alors, ça peut être plusieurs choses, le groupe numéro 3. Vous pouvez, je pense majoritairement que vous avez peut-être si vous êtes dans une religion ou dans des croyances, peut-être que vous vous y retrouvez plus, peut-être que vous avez du mal avec ces croyances, peut-être qu'elles vous sont imposées, peut-être que vous les aviez choisies à un moment donné. Mais en tout cas, j'ai l'impression que là, du coup, ça vous bloque dans votre évolution. Que vous avez du mal à vous y retrouver, que voilà, que vous arrivez plus à vous retrouver dans ces croyances et que vous avez besoin d'autre chose, en fait. Vous avez besoin de vous affirmer, de vous libérer de ça, peut-être. Vous avez besoin peut-être de vous affirmer en tant que femme. Vous avez besoin de vous affirmer en tant que femme parce que l'impératrice, c'est la femme, c'est une personne sûre d'elle, c'est une personne mature, qui est très ambitieuse. Et Vénus, représente également la féminité. Donc, et la créativité aussi. Donc peut-être que vous avez besoin de créer, peut-être que vous avez besoin de vous intéresser à des nouvelles choses. La spiritualité, vous pouvez vous intéresser à différents domaines au niveau de la spiritualité et même des religions. Peut-être que vous pouvez essayer de différents domaines à ce niveau-là. Mais j'ai l'impression, oui, que c'est un blocage pour vous. Et d'un autre côté, pour certaines personnes, peut-être que ça peut symboliser aussi une peur de la spiritualité et de la religion. Bon, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, ça veut quand même dire que vous êtes un peu ouvert sur le sujet, mais malgré tout, peut-être que vous faites partie des personnes qui avaient du mal à vous libérer, à vous débloquer au niveau de la spiritualité, que ça crée un blocage chez vous, que vous avez du mal à vous intéresser à ça. Et la carte conseil, c'est le Capricorne. Donc le Capricorne vous demande peut-être de vous concentrer sur votre carrière, en tout cas d'être ferme, d'être sûr de vous à l'image de l'impératrice, d'être sûr de vous et de vous réaliser par vous-même, d'être voilà, vraiment confiance et
et carrière professionnelle.